À tous et à toutes. Bonjour Lixi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Voilà, dans cette merci à petite toi. émission. Je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es de façon un petit peu concise pour qu'on Succincte. voit. Ok. Alors, donc Lix ou Lixi, suivant, comme vous en avez envie, vous pouvez m'appeler comme vous le désirez. Créatrice de contenu, j'aime bien ce terme parce que je fais du Twitch, je fais du TikTok et j'ai des gros formats qui vont arriver et qui seront ensuite disponibles sur YouTube et compagnie. Donc voilà, je fais principalement du just chatting parce que j'aime parler, j'aime rencontrer des gens, j'aime l'humain, j'aime l'absurde comme le sérieux et voilà. Voilà qui suis-je. Très bien. Eh ben écoute, pour commencer cette petite interview, on va parler un petit peu du coup de ton activité professionnelle, de ce que tu fais dans la Ouais. vie. Donc bah déjà, je vais te laisser nous dire précisément ce que tu fais et bah, depuis quand tu le fais. Je fais de la création de contenu principalement sur Twitch depuis 2 ans maintenant. Je fais donc beaucoup de just chatting, du React. En fait, ce que j'aime, c'est cette liberté qu'apporte Internet, où tu peux, en tout cas, moi, c'est mon credo, c'est avoir la possibilité de pouvoir parler de tous les sujets possibles, inimaginables, même si on a un désaccord profond. Moi, j'aime l'échange, j'aime sortir aussi de ma bulle, j'aime sortir de mon confort, j'aime sortir de cette chambre de résonance qu'on peut avoir, surtout quand on est, entre guillemets, je dis «politisé» parce qu'aujourd'hui, quand tu es plus pour les droits sociaux, bon, ben, on te traite de gauchias. Donc donc ça se ressent énormément, je trouve, en tout cas sur la plateforme et on va dire, voilà, que c'est ça, ce que je vais faire principalement, en tout cas. Beaucoup, beaucoup de discussions et très peu de jeux vidéo. Voilà. Ok. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie-là? La dépression. Ok. Non, je pense comme en fait, je me suis déjà lancée sur les réseaux, mais il y a quelque temps, où j'avais un compte sur la santé mentale, toutes ces choses-là, qui marchaient très bien. Ok, trop bien. Que j'avais avec une pote, mais en tout cas, on s'affichait pas parce que ça commençait un peu à partir en vrille où, on s'est fait invectiver par des personnes et moi, je sortais donc je suis soignante, à la base et pandémie, tout ça, j'ai vraiment fait une dépression pour, réellement, quoi et j'avais besoin de revenir, en fait, sur les réseaux, mais différemment et je me suis dit: «Pourquoi pas Twitch?» parce que je suis une puante, quoi. Je veux dire, j'ai ma première console, j'avais 5 ans, donc Hmm. j'ai grandi vraiment avec les jeux et finalement, ça m'a aidé en tout cas à maintenir un cadre et puis ensuite ça m'a permis surtout, parce que maintenant tout va bien, de créer vraiment ce qui me tient à cœur, quoi. Mais je pense comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de créateurs et créatrices, je pense que c'est un moment de vie où tu es pas très bien et tu vas te lancer en fait sur les réseaux, quoi. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, qu'est-ce que, selon toi, sont les points positifs et les points négatifs de ton activité? Les rencontres, les échanges, l'enrichissement, parce que, je pense que j'apprends plus de choses que je n'en ai appris, dans ma carrière professionnelle. Parce que, tu rencontres des personnes de tout horizon, de toute origine sociale, de tout niveau, scolaire, enfin, tu vois? Je trouve ça hyper riche Hmm. et donc vraiment moi je sais enfin, comme je disais, tu vois, tout à l'heure, je suis vraiment passionné par l'humain et d'apporter cette richesse-là, c'est vraiment merveilleux. Et la possibilité aussi, tu vois, de pouvoir laisser libre cours à ta créativité, de pouvoir être toi aussi. Tu vois, il y a un truc que je trouve, vachement bien en tout cas sur Twitch, c'est que, tu peux être la meuf bizarre, tu vois? C'est OK, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, en fait, les gens vont t'apprécier finalement pour ce que tu es. T'as pas besoin forcément de toute façon, tu peux pas jouer un rôle sur Twitch, c'est pas possible parce que tu peux pas tenir 3 4 heures en jouant un rôle. Ouais. Sur 1 heure, je veux bien, mais sur autant, tu peux pas. Donc j'aime tout ça et l'aspect négatif, bah, c'est, forcément le jugement et toutes les vagues de haine que tu peux avoir, ouais. Hmm. Surtout quand tu es une meuf. Ouais, ça c'est relou, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est sûr. vraiment relou, quoi. C'est vraiment compliqué. Au début, enfin, en tout cas, pour moi, ça l'était. Maintenant, voilà.
J'ai pris ma première vague de haine, sur TikTok. Sur Twitch, j'ai régulièrement, tu vois, des trolls, qui ont des propos, racistes, homophobes, antisémites, Mmh. islamophobes, tu vois? Voilà, tout le package. Bon, maintenant, en fait, on s'amuse plus avec eux, tu vois, qu'autre chose. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment ça les côtés négatifs et puis il y a aussi le truc s'accrocher parce que c'est des métiers où il faut, je pense, beaucoup d'abnégation parce que les gens qui ce qu'on appelle percer, en tout cas qui en vivent, ça se fait pas au bout de 6 mois, c'est très rare. Il faut beaucoup, beaucoup travailler sans forcément voir les résultats encore, tu vois? Ouais. Donc faut planter plein, plein de graines et il faut constamment se renouveler et ça, je pense que ça peut être un côté, plus négatif si c'est pas trop ta vibe, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, c'est vrai que il y a aussi l'incertitude de pas savoir comment ça va évoluer et si ça Mmh, va évoluer un jour, qui est aussi, c'est ça. pas facile à Ah oui, vivre. tu es complètement dans l'incertitude, ah Mmh, ouais, mmh mh. clairement, quoi. Tu sais pas, mais moi, écoute, je suis une positive, donc je pense que alors je vais me faire tomber dessus, mais je crois beaucoup à la méritocratie, heu, même si je sais que c'est, quelque chose de biaisé, percer comme on l'entend, c'est-à-dire comme un Squeezie, comme une Magla ou quoi, je pense qu'il y a un vrai facteur chance. Vivre des réseaux, je crois sincèrement que c'est possible, pas avec un salaire, tu vois, mirobolant, Mmh. mais avec du travail, je pense sincèrement que c'est possible. Ouais. Voilà, mais ça prend du temps. C'est comme tout, ça prend beaucoup de temps parce que, il y a ce côté freelance où tu apprends tout et finalement tu es peut-être plein d'espoir au début, mais finalement tu sais rien quoi. Je veux dire animer un chat, savoir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui plaît pas, les codes en fait aussi, les codes parce qu'il y a des codes intrinsèques, à Twitch, des codes intrinsèques à YouTube, à TikTok, enfin, tu vois? Suivant la plateforme, il y a aussi ce côté multicasquette. Mais moi que j'aime bien, tu vois? Par contre, c'est moi ça va être ça, tu vois, dans les côtés positifs. Mmh. J'aime le fait que ça soit jamais la même chose et que je sais pas, tu vois? Parfois, je lance des lives et je dis, «Bon, on va react sur telle chose» et finalement, on se retrouve, tu vois? La dernière fois, on enfin, moi, c'est toujours le chaos, un chaos organisé, mais on s'est retrouvé à découvrir qu'il y avait des kinks, sur les minotaures. Bon, ben, voilà, on s'est retrouvé sur des sites, pour adultes qui vendent du matériel pour minotaures. Au Voilà, secours! tu vois? Mais voilà, tu vois, j'aime ça, en fait, le fait que ça a rien à voir et ensuite on va, parler de sujets Mmh. ultra sérieux, quoi. Tu vois, on Ouais. va je sais pas, on va pouvoir parler, de la montée, du fascisme, du pouvoir d'achat, tu vois? Enfin, c'est et j'ai en fait, j'aime trop ça, quoi. Je trouve ça trop génial sur, Mmh. la plateforme. OK. Et du coup, bah, si tu avais des conseils à donner à des gens qui voudraient se lancer dans ce milieu-là, qu'est-ce que ce serait? Si j'ai des conseils d'être patient parce que c'est un marathon. C'est pas, c'est vraiment une course de fond et j'entends qu'on soit excité et qu'on ait peut-être besoin que les choses arrivent tout de suite, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, sauf pour de rares personnes et tant mieux, hein, mais ouais, ouais, de ouais, savoir être patiente et travailler, quoi. Je crois qu'il y a pas de secret, se réinventer constamment, tester des trucs. Vraiment, il faut pas se dire: «Ah, je vais faire ça, ça va marcher». Non, fais-le parce que ça te fait kiffer et ensuite adapte-le pour que ça fonctionne, tu vois? Mmh. Mais fais pas les trucs parce que tu sais que ça je sais qu'en ce moment, il y a vachement la méta des brain rot, chez un public plus jeune et je connais des créateurs, qui se sont mis à le faire et c'est pas pour autant que ça fonctionne, en fait Mmh. et parce que je pense que qu'on le sent surtout sur Twitch où il y a pas de possibilité de mentir, je trouve. Je pense que ta commu, en fait, elle le ressent quand tu fais pas un truc qui te fait kiffer, en fait. Ouais. Et donc vraiment faites-vous kiffer. Tout en fait, je pense qu'il faut savoir trouver le juste milieu entre qu'est-ce que toi te plaît, qu'est-ce qui va plaire à ton audience et ajuster le juste milieu, tu vois? Entre les 2 en fait. Pour que ça soit, une relation équilibrée en fait, dans les 2 sens. Donc Ouais. ouais, c'est les petits conseils que je donnerais en tout cas. Oui, si tu fais du contenu qui coûte tout coûte est censé marcher, que ce soit quand même quelque chose qui te donne envie de base et pas Mmh. juste, tu le fais parce que c'est la mode, quoi. Ouais, c'est ça. Faites pas du Roblox parce que ça fonctionne en fait. Mmh, mmh mh. Parce que en plus, enfin, tu vois, il faut se dire que avoir un chat, moi je le vois bien, hein. Bon après j'ai beaucoup de trolls donc mais je les aime comme ça parce que voilà, après comme on dit, tu as la commu que tu as. Moi je suis un troll, voilà, c'est je le sais. Je suis un peu cherche-merde, je suis un peu connasse, on se cherche et ça me fait beaucoup rire. Mais j'ai des adultes, la même chose quand je vois parfois j'ai pas mal de gamins dans le chat, putain Mmh. tu le ressens et honnêtement,
on n'a rien contre vous, hein, on a besoin de vous, hein. Mais animer un live pendant 4 heures avec que des gamins de 14 15 ans, au secours, quoi. Enfin, Mmh. donc tu vois, il faut réfléchir aussi à tous ces Oui, trucs-là et voilà, le faites pas parce que, moi, genre, j'ai envie de faire un live, Dress to Impress, mais j'ai envie de le faire parce que ça me fait marrer, en fait, tu c'est vois? trop bien Dress to Impress. Mais oui, non, mais tu sais que moi, je joue, hein. Mais moi, Je joue j'ai sur mon vu, téléphone. mais je trouve ça trop cool. Mais oui mais viens, on s'en fait un, si ça Mais grave, mais grave, vas-y, viens, on s'en fait un. de fou, de fou. Grave, attends, mais non, mais vraiment, moi, je trouve ça trop drôle. Donc voilà, faut pas se mettre dans un truc parce que ça fonctionne, même s'il y en a qui le font. Admettons, là, en ce Mmh. moment, la méta, c'est sur, putain, je sais plus comment il s'appelle le jeu, là, où tu es soit friendly, soit tu es méchant, tu dois c'est un extract, un shoot, je sais plus comment il s'appelle, là. Il y a une méta sur un jeu, là. Ah ouais, je Et en fait, il y a plein de gens qui se sont mis à le streamer parce que ça leur a amené plus de vues. Alors j'entends, mais putain, mais tu dois tellement te faire chier. Parce mmh, qu'ensuite, les gens te connaissent que pour ça, tu vois. Et finalement, ils viennent pour un jeu, ils viennent pas pour toi. ouais. Donc voilà. Donc ça prend du temps, voilà. En tout cas, ça prendra du temps, mais voilà, soyez patiente, soyez patient et en vous accrochant avec de la régularité et en faisant quelque chose qui vous correspond et qui vous montre bah, qui vous êtes vraiment, ça fonctionnera, c'est sûr. De fou. Ah oui, Hackrider, merci Ayo. Voilà, Mais ouais, c'est c'est vrai que ça. c'est important de faire des trucs qui te plaisent. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'avais eu pas mal, de vues sur, mes streams Elden Ring, Mmh. mais en vrai, bah, j'aimais pas le jeu. Ouais. Donc j'en ai fait quelques-uns parce que j'étais en mode, bah, ça me rapporte un peu des gens qui Oui, tomberaient pas oui. forcément sur le live. Mais en fait, genre, j'ai pas envie d'en faire un live régulier parce que, bah, juste, j'aime pas jouer à ce jeu, quoi. Ouais, ouais, Du coup, je comprends. ouais, il Non, non, mais faut oui, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, mmh quoi. c'est ça. Maintenant qu'on a parlé, du coup, un petit peu de ta vie professionnelle, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi. Hem, OK. du coup, j'aimerais bien que tu nous présentes une ou 2 de tes passions que tu as, dans la vie que tu aimes et qui animent ton quotidien. OK. Le sport Mmh. et tout ce qui a trait, ouais, le cinéma, en fait, le média OK, visuel, quoi. OK. Cinéma, séries, tous ces trucs-là, quoi. Et ben, on Ouais. va commencer par le sport, du coup? Allez, vas-y, go. Le sport, putain, j'ai fait vachement de sport, en fait et je suis une très grosse sportive aussi. OK. Là, en ce moment, je fais du, crossfit. Et oui, je suis ce genre de meuf, OK, voilà, voilà. Bah oui, bah oui, bah oui, puante mais Mais elle si. appétissante, pardon. Mais ouais, en fait, j'ai vachement renoué, avec tout ça parce que justement, tu vois, je parlais de la dépression Mmh. où j'ai pris, bah, du coup, masse de poids, tu vois? J'ai pris 25 ou 30 kilos, enfin, Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Et là que je suis en train de perdre et même plus, tu vois? Mais c'est pas le but, en fait, parce que moi, comme je dis j'en parle beaucoup en live, en fait, parce que je milite vraiment pour l'activité physique, Mmh. parce que c'est trop important, De fou. surtout sur les publics qu'on a, tu vois? Parce que, Mmh, 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 mmh. on va avoir des personnes souvent très casanières et qui sont sûrement souvent fâchées, en tout cas, moi, des discussions que je peux avoir sont fâchées avec le sport ou autre, liées à ce que tu vis au collège, au lycée, tu vois? Tout ça, bon bref. Et puis même nous les meufs, on sait que voilà, c'est plus compliqué pour nous aussi. Parce que je rappelle que souvent, je j'ai plus les chiffres, hein, mais les filles arrêtent le sport au lycée quand les garçons continuent d'en avoir une activité sportive tout au long de leur vie, en fait. Mmh. Et c'est trop important parce que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle, quoi. Donc ouais, donc je fais du crossfit, je suis une grande passionnée en fait de sport, on va dire très urbain parce que, bah, j'ai fait du skate pendant, bah, toute ma vie. Trop cool. J'ai fait du surf toute ma vie aussi. J'ai fait du roller, mais bon, je suis à chier en roller. Je fais du bodyboard, enfin, tu vois, tous ces trucs qui Ouais. touchent, de près ou de loin, en fait, à tout ce qui peut être la glisse. Enfin, je suis du sud-ouest, donc forcément, tu vois? Ouais, t'as fait plein de trucs, quoi. Genre, Ouah, je suis une surfeuse, quoi, tu oh vois? Beaucoup yeah! de ouais, yeah, pardon, je suis une surfeuse. Beaucoup de boxe, de MMA, parce que j'ai des frères qui ont été, de grands combattants OK. et donc les sports de combat ont toujours aussi, gravité autour de moi, tu vois? Ouais, OK. Donc voilà, donc beaucoup de sport et voilà et j'aime trop ça, c'est trop ma passion. Je suis pas en mode, tu vois, je suis pas Thibaut InShape ou Juju Fitka, tu vois? Mmh. Je pèse pas, ce que je mange et tout, Ouais. mais j'ai besoin en fait, moi, j'ai un côté un peu, névrosé dans l'approche du sport. J'ai besoin de me buter, quoi. J'ai besoin de ma dose. Ouais, ouais, tu vois, j'ai besoin d'en chier et genre, j'aime pas courir, tu vois? Mmh. Mais
je vais me fais parfois des WOD, tu vois? Là, j'en ai un à faire, bah, ouais, ce soir, où il faut que je cours 1 kilomètre et ensuite j'enchaîne, burpees, squats sautés, tu vois? Waouh! Pompe et tout machin et ensuite je re-enchaîne 1 kilomètre et je refais ça et le but c'est de faire le maximum de tours en 25 minutes, tu vois? Oh waouh! Et voilà, c'est le genre de truc en fait moi j'aime ça, c'est l'intensité, voilà, j'ai Mmh. besoin d'intensité. Comme par contre je vais adorer aller, juste faire du cruising avec mon skate. Quoique là j'en fais moins, j'essaye de reprendre parce qu'en fait je me suis pété la jambe en skate Oh, ouais, pas cool. il y a pas longtemps et j'ai eu plein de merde parce que ça a pris plus de 3 ans à ce que ça guérisse. J'ai encore, tu vois, des difficultés de proprioception, en fait, sur ma jambe droite, Ah ouais, chiant. parce que vraiment je me la suis Ouais, fracassée, tu t'es fait ouais, vraiment une vraiment grosse vraiment blessure, quoi. sale, quoi. Mmh. Ouais mais tu vois, juste faire du cruising, en fait, par contre, tu vois, c'est ce côté-là où je vais trop kiffer. Moi, Mmh. j'adore être juste chill. Avant, j'adorais aller dans le bol, tu vois, faire des figures, machin, voilà. Aujourd'hui, je sais que je peux crever donc tu vois? Donc aujourd'hui, je me calme quoi, tu Ouais. vois? Mais ouais et ça, puis le surf, enfin le rapport à l'eau, j'ai un rapport très particulier à l'océan et mon père nous a mis sur une planche, toute petite, tu vois? Mmh. Je sais pas, je devais avoir, 5-6 ans Ouais. et donc il y a vraiment un rapport à l'océan, très intime, très particulier et voilà et ça, bah, c'est oui, c'est ouais, voilà, mes passions quoi. Trop chouette. C'est en tout cas sur le sport. Ouais, OK. Trop bien. Et du coup, à côté de ça, le cinéma, tu me disais? Ouais. Ouais, le cinéma, tout ce qui est médias visuels, bah, en fait, je crois que c'est un échappatoire comme un autre, tu vois? Quand tu gamin, surtout, enfin, moi, je pense que la passion est vraiment arrivée à l'adolescence. Ces moments de vie où t'es pas, bon, l'adolescence, ça pue du cul, quoi, enfin, soyons, clairs et Oh, nets ça dé comment? oh, ça dépend. Ça oui, bon, il y en a pour qui ça se passe bien. Moi, je dis pas, j'ai aimé mon adolescence, mais tu vois, je pense qu'il y a des moments, en tout cas, qui étaient un peu Oui, mais oui, compliqués et oui. je Mmh pense que, mh. tu vois, le cinéma, en fait, m'a permis vraiment de passer outre et découvrir tout un monde parce que j'étais déjà une enfant qui lit, tu vois, depuis toute petite et j'ai toujours été passionnée par la littérature et en fait, c'était mes livres qui prenaient vie. Tu Mmh. vois? Je sais pas comment dire et j'ai vraiment une passion dévorante pour le cinéma et d'ailleurs, j'en fais en stream maintenant tous les vendredis parce qu'avant je faisais d'autres trucs et je me suis dit: «Osef, bah, tu vois, quand on parlait tout à l'heure, faire ce qui nous plaît Mmh. et maintenant, bah, tous les vendredis, en fait, avant je faisais beaucoup de jeux commus, bah, maintenant on se met, alors ça reste dans la même vibe parce que du coup on partage quelque chose et du coup le vendredi pardon, midi, on se met un film, Et tu as pas de souci et avec les droits? non, non, mais après je mets des vieux films, tu vois? Ah ouais, OK. Donc Twitch apparemment est plutôt conciliant quand c'est pas des films qui viennent de sortir. Ouais, Tu vois, par exemple, hier, on a regardé Scream OK, oui. Ça date un peu, oui. et c'est des moments que j'aime trop parce que ça fait remonter des souvenirs. On parle des réalisateurs, on parle, tu vois, des actrices, des acteurs, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là, quel âge Mmh. on avait et je trouve que c'est, un médium hyper intéressant pour rassembler. Parce que même si tu es pas censé parler quand tu regardes un film, Mmh. il y a quelque chose de très universel dans le cinéma où même si tu ne comprends pas la langue, ça t'ouvre quand même, tu vois? Mmh. Et ouais, non, vraiment en tout cas le cinéma, que ça soit du cinéma d'auteur, du film de genre, je peux tout autant adorer, tu vois, Lord of the Rings qui pour moi, voilà, je suis une nerd donc Mmh. j'aime trop. Mais comme un de mes films préférés, par exemple, tu vois, c'est La Rumeur, qui est un vieux film, qui est avec, Audrey Hepburn, tu vois? J'aime beaucoup ce vieux cinéma aussi, j'aime beaucoup la belle époque du cinéma, donc tu vois, j'ai pas de genre préféré, mais je peux vraiment tout regarder. Voilà, Mmh. OK. donc ouais, dans le cinéma, je te jure, et puis le partager, tu vois, comme passion, c'est vraiment Mmh. trop bien et voilà, j'adore et d'ailleurs, si vous aimez le cinéma, je vous conseille de regarder Babylone. Il a pas très bien marché en France, je crois et c'est très grave parce que c'est une ode au cinéma. C'est extravagant, le film a coûté je ne sais pas combien et dedans, il y a, comment elle s'appelle? Ah putain, la meuf qui a joué dans Barbie, merde, j'ai plus son Ah nom, oui, Margot heu, Robbie? ouais, il y a Margot Robbie, du coup, qui a le rôle principal et elle est éblouissante, quoi, tu vois? Vraiment dans ce côté, actrice de cinéma, la hit girl, quoi, Mmh. complètement névrosée, qui sombre dans l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, avec tout le tourbillon qu'entraîne, en fait, Hollywood et vraiment, je vous jure, vraiment regardez, ce film, c'est pépite. Voilà, OK. donc J'allais te demander justement si tu avais des recos, de films, qui selon toi sont à voir, absolument, y
Je sais Il y en pas, a en fait. trop. Mais non, il y en a trop, en fait, vraiment tellement en fait, il y a de films qui m'ont touchée et marquée, tu vois? Mmh. Par exemple, La Rumeur, vraiment, je vous le conseille de regarder parce que ça permet aussi de voir, tu vois, comment le sujet de l'homosexualité aussi est abordé avant. Donc je crois que le film est de 58, un truc comme ça, donc on est Ah sur oui, il l'époque de date, la ouais. nouvelle vague et tout. Ouais, ouais, tu vois? Donc et en fait, en gros, c'est 2 meufs qui sont, profs, dans un genre de pensionnat pour femmes, pour filles et il y a une rumeur de comme quoi, ça serait des invertis, tu vois? Voilà. OK. Et donc, comment est-ce que c'est traité? Et moi, je sais que ce film, quand je l'avais vu, ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais dit: «Ah OK, donc l'homosexualité, l'X, c'est pas quelque chose de récent», dans le sens où ça a déjà été traité avant au cinéma Mmh. et en plus par une actrice giga méga connue, tu vois? Et tu vois que, bah, les choses ont pas tant changé, hein, voilà, Mmh. hein, c'est malheureusement, hein. Ouais. Donc vraiment ouais, il y a des films comme ça, Baignée de tomates vertes, qui est un de mes films préférés et voilà, parce qu'il y a un lien d'attachement. C'est une histoire de femme justement et il y a une des protagonistes qui a vraiment été un personnage vraiment inspirant dans ma vie. En fait, je sais pas, tellement tu vois, Ouais. Someone Like It Hot, c'est un film moi que j'adore par exemple et ouais, c'est vrai que je vais parler là plus de vieux films, mais parce que je trouve qu'il faut aller regarder ce cinéma au peut-être sur lequel on va apporter un regard en mode: «Ah oui, mais c'était avant», mais avant ils étaient pas moins intelligents que nous Mmh. et ils avaient un certain œil sur plein d'autres sujets et la manière dont ils traitent finalement est exactement la même que nous aujourd'hui, tu vois? Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est des films comme ça qui méritent d'être, redépoussiérés, quoi. OK et bah, merci beaucoup pour, ces Avec recommandations. plaisir, avec plaisir. Et du coup, bah, très belle transition puisque, maintenant on va parler un petit peu plus de tes inspirations justement. J'aimerais bien que tu nous dises, s'il y a, des femmes qui t'ont, inspirée dans ta vie de tous les jours et si oui, lesquelles et pourquoi? Plutôt pour l'instant dans s'il y en a eu dans ta vie ou genre Ouais, des personnes réelles et s'il y en a OK, pas, OK, tu peux nous citer des personnages fictifs, il y pardon. a pas de souci. En tout cas, réel, bah, déjà on va être très clair, hein, ma mère. Mmh. Ma sœur, tu vois, ma belle-sœur, enfin voilà, ce cercle proche comme ça, oui, c'est des femmes qui m'inspirent et m'ont toujours inspiré, c'est des femmes fortes, quoi. Chacune dans un registre différent, mais ouais, c'est vraiment, je pense que pour beaucoup de personnes, souvent, c'est ces premières figures, féminines qui vont t'inspirer, quoi et ensuite, ouais, il y a eu des personnes comme par exemple Justine Dupont qui est, je sais pas si tu connais ou connaissez, qui est une surfeuse, de très, très gros. Donc c'est quelqu'un qui surfe des vagues de 20 mètres, hein, tu vois? Enfin, Ah oui, oui, bon oui, ça, oui, oui, oui. easy. Ouais, voilà, qui est située maintenant, elle est à Nazaré et moi, c'est vraiment une athlète qui m'inspire, au plus haut point, quoi. Parce que, Ouais. justement, c'est quelqu'un qui comment dire? Déjà, ça brise les codes parce que les femmes sur le gros, elles sont pas beaucoup, hein. Elles sont, Mmh. je sais pas, 10, 12, tu vois? Sur les compètes et tout. Par exemple, il y a un super docu qu'il y avait sur elle, où, elle se blesse à Joe, donc il y a une vague mythique, sur Hawaï OK. et donc le réal, il est sur le bateau quand elle est ramenée et la scène, je la trouve si forte parce qu'elle est en train de pleurer, pas parce que, elle a mal, Mmh. mais parce que sa compète, bah, c'est fini Bah, et quand ouais. tu es sportif, tu vois, quand tu es compétitrice, tu sais pas à Mmh, son mmh niveau, mh. tu sais pas, mais tu vois, Oui. tu ressens ce que c'est que devoir arrêter quelque chose quand, voilà, quand tu aimes la compétition et le premier truc qu'elle dit, c'est qu'en gros, qu'elle est pas bien parce que ça va être une excuse pour le comité, pour les mecs, de, en gros, fermer cette vague aux femmes, tu vois? Ouais. Parce que c'est, cette Tout coûte vague-là trop qu'elle dangereux? surfait, elle était pas ouverte aux femmes avant. OK. Et tu es là, tu dis: «Putain, mais c'est en quoi elles sont moins capables que les mecs, quoi?» Mmh. Tu vois? Oui, puis il y a des mecs qui se blessent aussi, donc Oui, voilà et en plus, oui, c'est impressionnant, mais en même temps, elle le sait, quoi. Enfin, c'est une mmh. athlète de haut niveau, la meuf, elle se prend des 10, 15 mètres dans la gueule toutes les semaines. Je crois qu'elle connaît son kung-fu, quoi, tu vois? Ouais, Et clairement. donc ouais, c'est quelqu'un vraiment, je trouve trop, trop inspirante et puis, en tout cas, après, je la connais pas, mais c'est quelqu'un de simple, qui a des valeurs bien, je trouve et qui montre, bah, que oui, bah, qu'on finalement, on peut tout réussir. Ouais, ça, Voilà, c'est trop stylé, oui. c'est ouais, ouais, vraiment, elle, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, quoi. Ensuite, qui avait petite, ouais, bah, pareil, tu vois, je reste dans le surf. Emmanuelle Joly, OK, je connais en fait, pas trop non plus. ça a été la première surfeuse française connue, en fait. OK. Et moi, j'ai eu son autographe quand j'étais petite et Oh j'allais surfer waouh! sur la mê ouais, ouais, ouais. J'allais surfer à la même enfin, tu vois, je la croisais, tu vois, parfois et j'ai la badais, mais tellement, quoi, parce que je voulais
tellement être elle quand je serai grande, tu vois? Trop mignon. Tu vois, il y a vraiment un truc, j'étais là: «Waouh!» parce que du coup, on a j'ai acheté mon père a acheté Surf Session et qui est un magazine, bah, de surf, hein. Mmh. Et tu vois, genre, il y avait des photos d'elle et tout et moi, j'étais coupé, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Et je la mettais et tout machin, dans la chambre et tout. et et après, genre, on allait surfer et elle était là, tu vois? Et genre, j'étais là: Waouh! «Ah, waouh, elle est là!» Tu vois? C'est Trop trop la mon star! héroïne et tout. Et ouais, c'était trop fou, quoi. Et ouais, elle, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup qui a inspiré, en tout cas, la petite Lix, tu vois? Mmh. Mais parce qu'enfin, j'avais des représentations, parce que surtout dans des sports comme ça, il y a des trucs, genre, que j'ai pas fait. J'aurais adoré faire du rugby, Ouais. mais j'avais pas de représentation quand j'étais ado. Mmh, mmh mh. Parce que ça existait pas, même si je suis du sud-ouest, tu vois? On n'avait pas, d'équipe, de rugby féminin. Ouais. C'est tous ces trucs-là, j'aurais adoré faire, que j'ai pas fait. Et là, tu fais du surf. Quand j'allais à l'eau, bah, mon père, il a des filles, donc bah, on était les seules meufs et il y avait que des mecs dans l'eau, quoi, tu vois? Ouais. Et là, enfin, t'as une dame qui est trop forte, qui remporte, des championnats. En plus, elle est accessible, tu vois? Et tout. Bah, tu là: «Waouh, vas-y, c'est trop génial, quoi». Ouais, Ça fait clairement. du bien, tu vois? Donc ouais, voilà, dans les femmes, inspirantes, quoi, je trouve. OK. Et au niveau des personnages fictifs, du coup, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué, que tu as trouvé Ah inspirants dans bah, ta vie? je vais je vais être tellement cliché, mais Xena la guerrière, quoi. Oui, j'ai la rêve. Voilà, voilà. Xena la guerrière, et Gabrielle, c'était, vraiment pour moi, des héroïnes. Beaucoup en restent encore, tu vois, sur le média vraiment, visuel, Mmh, mmh mh. mais Xena, Buffy, Itchy Fredgood, du coup, dont je parlais, Mmh. dans le livre et film Baignée de tomates vertes. Ouais, ça a vraiment été des héroïnes trop importantes pour moi, quoi. Ouais. Qui ont vraiment, je sais pas, qui montraient, encore une fois, on parle de représentation. Oui. Et des meufs badass, bah, il y en avait pas tant, tu vois? Ou si elles étaient badass, fallait tout le temps qu'elles soient archi féminines, archi machin. Mais des meufs qui pouvaient potentiellement plus te ressembler, moi j'en avais pas trop. Et puis il y a Xena qui débarque, quoi. Mmh. Et Xena, tu 10 ans, elle est trop badass, elle botte le elle botte les fesses de tout le monde. En plus, il y a une romance un peu, tu vois, entre elle et Mmh, mmh Gabrielle, mh. et du coup, je pense que la petite Lix savait pas encore qu'elle était lesbienne, mais bon, tu vois? Mmh. Il y a eu des pistes, Voilà, on a ouais, ouais, il y avait des pistes, hein, tu vois déjà, mais et ouais, non, non, c'était des meufs trop, bah, ouais, trop badass, quoi. Tu vois, Iggy Fredgood dans Beignets de tomates vertes, elle se fie des conventions, elle mène sa vie comme elle a envie, elle porte pas de robe, elle porte des pantalons. Donc faut resituer les choses, on est dans les années, Mmh. 10-20, dans le sud, des États-Unis, Oui. le sud profond, voilà, où il y a bien le Ku Klux Klan, ségrégation et tout, tu vois? Donc Bien conservateur, ouais, ouais, voilà, tu vois? Enfin, voilà, faut mais vraiment regardez, si vous êtes pas livre, vraiment regardez le film. Alors il est vieux, hein, il est des années 90, hein, mais il est tellement bien, enfin vraiment. C'est une ode à la sororité, quoi, ce film. C'est, une merveille, vraiment. trop bien. Et donc ouais, tu vois, je pense que j'avais besoin de meufs comme Buffy aussi, même, Scully, tu vois, dans X-Files, quoi. Mmh. C'était, pour moi, des meufs, je trouvais trop bien parce que, ça montrait que tu pouvais être belle, intelligente et être hyper badass dans la vie de tous les jours. Donc ouais, ça c'est, ouais, des femmes qui ont inspiré en tout cas l'ado que j'étais, quoi. Ouais, clairement, moi je comprends un peu parce que moi j'étais une grosse fan de Charmed pour un peu les mêmes Ah raisons. ouais, ouais. Ouais. Parce que je trouve ça trop bien d'avoir vraiment une série où il y a que des personnages centraux qui sont féminins et Mmh c'est mh. trop cool, quoi. Et elles sont toutes hyper différentes dans leur façon d'être et dans leur vie et tout. Et je trouvais ça trop cool d'avoir des meufs badass avec des profils variés dans un milieu C'est où vrai. effectivement, bah, c'était rare les séries, avec des héroïnes vraiment purement féminines, quoi. Bah non, ouais, on n'avait pas, tu vois? Mmh, mmh mh. Et ouais, c'est vrai que Charmed, tu vois? Après je regardais beaucoup Charmed aussi. Mais oui, j'adorais Prue, tu vois? Moi aussi, c'était ma fave avant Tu qu'elle vois? meure. Ouais, ouais, afin qu'elle meure. Et c'est bon, on spoil pas, hein, si vous avez pas vu, Charmed, c'est pas notre faute, hein. Oui, Mais non, elle clairement, était il y a trop badass, prescription. quoi, tu vois, Prue? C'était, je trouve, la plus badass des 3, tu vois? Mmh. Moi, après, j'aimais beaucoup C'est Paige. ouais, Paige aussi, Et ouais. en re-regardant récemment la série, je me suis rendu compte que c'était une de celles qui avait le plus de discours féministes et de façon de s'exprimer hyper, «rebelle» entre guillemets et je pense que c'est pour Ouais, ça que je l'aimais beaucoup. ouais.
C'est ça et c'est intéressant, tu vois, de re-regarder des trucs, tu Mais vois, oui, avec le regard adulte aujourd'hui, tu vois? parce que c'est vrai que là, en re-regardant, genre, l'année dernière, j'ai la série, elle repasse à la télé, donc je regardais de temps en Ouais, temps le soir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de messages, hyper en avance sur leur époque, parce que mine de rien, ça date, Charmed. Et il y avait oui, beaucoup de messages hyper, féministes, hyper, sur, l'indépendance, sur, les choix de vie, sur, son identité en tant que femme dans la société et tout, je trouvais ça trop cool, en fait, que mais oui, c'est trop bien. Mais parce que, tu vois, je pense qu'on oublie aussi que, par exemple, je sais pas, tu vois Bikini Kill, le groupe? Avec non, Catherine ça me Danner parle qui est pas. aussi, bah, c'est voilà, c'est une meuf trop badass et qui du coup qui a réintroduit enfin qui en gros dans la mouvance, punk, Mmh. elle en fait, qui un truc qui était dominé par les hommes, en fait, elles sont arrivées, elles ont pété tous les codes et par exemple, elle interdisait aux mecs, de se mettre devant lors des concerts pour que les meufs puissent faire des pogos tranquilles. Leur chanson la plus connue c'est, Rebel Girl, mais après peut-être tu connais, Le Tigre aussi, c'est son groupe, Peut-être, j'en ai déjà un groupe entendu, électro-punk, bon, qui est trop bien et bref et en fait, tu vois, moi, j'ai redécouvert tous ces groupes-là, il y a quelques années mmh. et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a eu une putain de mouvance féministe, en fait, dans les années 90, Mmh. mais qui a été complètement tue Ouais, et donc parfois, tu vois, je regarde des trucs des années 90, je me dis: «Mais en fait, il y avait une vraie mouvance, féministe, pas comme aujourd'hui, mais elle était là». Donc tu vois, est-ce que ça a pas aussi un peu inspiré justement dans certains, tu vois, dans les médiums, que ça soit cinéma, série ou quoi, mmh, mmh, ce mmh, truc mmh. un peu d'empowerment Ouais, je sais pas, voilà, qui a inspiré je des filles, des petites ouais, filles ouais, de ouais. l'époque, quoi. Ouais, 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 ouais. Parce que je me rappelle d'un épisode du Prince de Bel-Air, tu as la plus jeune qui justement a des revendications féministes. J'étais là: «Ah ouais, OK, donc c'était là quand même, hein. On n'est Ouais. pas là, on n'est pas arrivé en 2020, hein». Mmh, mmh mh. Il y avait quand même des trucs, ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'on met des termes dessus, tu vois aussi? Ouais, Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas honte de enfin, on a les gens ont plus peur de dire: «Bah, c'est féministe» ou oui. parce que c'est pas une insulte, hein, rappelons-le. Bah, après, moi, c'est peut-être, un avis un peu controversé, mais en fait, moi, je trouve que le terme féminisme ne devrait plus exister parce qu'en fait, c'est la base juste d'être Mmh. féministe. Et Ouais, du ouais, je coup, je vois ce que trouve tu veux dire. que avoir un mot dessus, ça permet aussi à des gens de s'en servir pour le faire passer pour un truc négatif. Parce que tu vois, Ouais. genre, le racisme, il y a pas de mot en face pour être pas raciste, parce que c'est juste la base de pas être raciste. Et pareil, en Mmh. fait, pour toutes les discriminations. Et Mmh. du coup, Non, je vois ce que tu veux dire. je trouve, je trouve qu'en fait, bah, genre, quand les gens ils disent, bah ouais, mais je sais pas si je suis féministe ou pas, bah en fait, la question se pose pas, c'est est-ce que tu es une personne cool qui pense que les femmes sont l'égale des hommes et qui ont des droits et, et voilà, Ouais, ou ouais, alors ouais. tu es juste quelqu'un de très misogyne et sexiste. Pick Ouais, je the comprends, ce choice. serait pas la norme, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on oppose féministe à masculiniste. Oui, alors que ça a rien à voir. Ça a rien à voir, tu vois? Tu es là: «Non, non». Mm, Mais mm, non, non, j'aime bien comment tu penses, en fait, ça me fait réfléchir, en fait. Je me dis: «Oui, en fait, tu as raison, c'est simplement vouloir une équité, une égalité entre les rapports, c'est ça. la manière dont on est traité». C'est tout ce qu'on demande, hein. Donc, On ne demande pas, à vous écraser, vous couper les couilles, hein, messieurs, hein. non, bah ça C'est, c'est clair, et je pense qu'il faut aussi mettre l'église au milieu du village, parce qu'il y a mmh, beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, genre le féminisme, c'est la domination des femmes, alors que non, non, c'est juste, en fait, on a juste envie d'être traités comme des êtres humains et d'avoir les mêmes droits que nos compères masculins. Et c'est voilà, ça. et du coup, bah des fois, ouais, il faut se battre pour, parce que c'est pas acquis, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça l'est. Ah non, ça allait pas, hein. Mais non, non, c'est même Ça allait maintenant, pas. dans des pays modernes, les femmes n'ont pas encore le même, confort de vie que les hommes, et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, non, on est bien d'accord, hein. Je veux dire, après, on enfonce des portes ouvertes, hein, Ouais, ça c'est sûr. mais c'est une réalité. Alors, il y en a qui diront, «Eh, vous avez qu'à aller en Afghanistan!» Mais, frère, c'est déjà, non, Mais déjà c'est surtout que et c'est pas parce qu'il y a pardon. pire ailleurs qu'il faut arrêter de combattre certaines choses. C'est ça, c'est ça. Surtout avec la montée justement des extrêmes en ce moment, c'est pas, une affabulation. Il y a Mmh. vraiment des chiffres, il y a vraiment des choses qui sont faites, tellement bien que même l'État maintenant, c'est le parquet antiterroriste qui va s'occuper des masculinistes. Mmh. Donc Ouais, ça veut c'est oui, c'est pas rien, hein. Ça veut dire que là, clairement. pour que l'État se mette à se bouge le cul, Mmh, 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 c'est qu'il y a une réelle menace, tu vois? et c'est grave, quoi.
mais oui, c'est très, Mmh très mh. grave, en fait. Donc oui, il faut continuer parce que si on continue pas, on va nous les enlever, en fait, ces droits et Bah, c'est ça, quand tu vois rien qu'aux États-Unis, que l'avortement, c'est encore, un sujet qui est à débat. ouais, c'est En fait, rien n'est acquis. Même si, là, actuellement, il y a des droits qui sont passés, rien ne nous garantit qu'en fait, on va pas les enlever, mmh plus mh. tard, quoi. Mmh mh. Si le Mmh. gouvernement change, s'il y a des revirements et tout. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est des problématiques que certaines personnes ne se rendent pas compte. Non, mais parce qu'ils sont pas concernés directement. Ouais, mais des fois, tu peux ne pas être concerné et quand même te rendre compte des faits et des choses et des réalités des autres Mmh. personnes. Mais effectivement, Bien il sûr. faut être prêt à l'entendre et il faut être prêt à s'informer sur des sujets qui te touchent pas, quoi. Ah ouais, mais ça, oui, mais ça, du coup, tu vois, le problème, c'est que c'est pour ça que je dis, tu vois, le problème, c'est que tu pas concerné, faut pas trop regarder le nombril, quoi. Mmh, c'est Il y a des ça. gens qui disent: «Ah, on en a rien à foutre», quoi. Voilà, c'est quand tu vois déjà comment c'est traité, enfin, la manière dont tu es insulté. Non, mais tu te rends compte que la dernière fois, j'ai fait un TikTok sur le ménage, d'accord? Où je dis que j'en ai ras le cul de faire le ménage tout le temps à cause de mes chiens. Ouais. Meuf, je me suis faite insulter, mais sur 50 générations. Mais c'est Mais ton je te travail de faire le ménage, Lily. Mais non, mais j'étais là, mais les gens sont fous. Il y a un mec Oui. qui a réussi à polariser le truc sur de la politique en mode sale gauchias. Tu là, mais C'est-à-dire? quoi? Mais de quoi? Mais monsieur, mais allez voir les autres trucs quand j'ai des takes, d'accord, où je m'engage plus sur ce que je dis. Là, Mais d'accord. là, mais connard, je suis en train de putain, je suis en train de parler du ménage et que j'en peux plus. Et donc j'ai pris des, va te coiffer sale vilaine, encore, les gauchos, mais je te jure, j'étais là, mais c'est, En fait, il y a un profond mal-être de la jeune génération et je pense qu'il y a une frustration et une colère. La génération plutôt Gen Z et avant ont mmh, tellement de problématiques qui se prennent dans la gueule parce que le monde va mal et parce qu'il y a plein de choses qui voilà. Et en fait, je pense que du coup, profondément, ces gens-là vont pas bien et leur seule façon un peu de trouver un exutoire, c'est d'être comme ça sur les réseaux. Et non, mais je pense, ouais. c'est bête parce que c'est pas une façon de résoudre les problèmes que d'être mauvais et toxique et agressif envers les gens. Ça ne va absolument jamais améliorer ta vie. Non. Mais je pense que c'est une façon, pour eux de relâcher, en fait, cette pression-là. Mais effectivement, et c'est pas sain, quoi. Et Ah non, non, et non, c'est mais surtout qu'en triste. plus, je pense que c'était pas forcément la Gen Z, hein, je pense que c'était des yeux avant que j'avais. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec les vieux. Aussi, oui, Excusez-moi, enfin, je après ah ouais, vraiment, je pense que tu vois, je pense que oui, il y a vr je suis d'accord avec toi sur le truc de la Gen Z et tout, je le sens parce que mes neveux et nièces sont tous de la Gen Z mmh, et tu vois, ils ont un spectre d'âge qui va entre 22 et 15 ans. ouais, OK. Ça permet de rester jeune. Ouais. Voilà, tu vois? Et mais tu vois, quand tu discutes et tout, tu te rends compte qu'il y a vraiment, ils ont une pression, je pense que peut-être nous, on n'avait pas. Mmh. Mais parce qu'aussi, ils sont affublés par, tout, en fait, ils prennent tout directement, quoi. Bah, Je veux dire, la fenêtre sur le monde, pardon, c'est ça. c'est tu vois, c'est ils ont une fenêtre sur le monde direct tout le temps Mmh, mmh, mmh. Bah, en fait, je pense que c'est et ça le truc, c'est que je trouve que les réseaux, c'est super parce que du coup, tu as accès à beaucoup plus d'informations et de façon beaucoup moins biaisée et contrôlée. Mais d'un autre côté, en fait, tu as trop d'informations et mmh c'est mh. hyper dur de surtout, bah, quand tu es souvent sur ton téléphone ou quoi, que tu es sur les applis et tout, de mettre une barrière sur les choses, du monde, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, Mmh c'est vrai mh. que quand tu as toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles, d'informations qui t'arrivent, bah, ça peut être vite overwhelming et t'ajouter du stress et tout et ça, c'est Ah clair ouais, que ouais, les nouvelles puis notre générations, cerveau, il est pas fait pour, tu vois? mmh, mmh mh. Notre cerveau, il est pas du tout fait pour, quoi. Mais je crois que là, tu vois, tu sais, l'interdiction là des réseaux, moi, je suis pas d'avis dessus, voilà. Mais je crois en Australie, là, il y a plein de gamins qui ont dit qu'en fait, ça leur avait fait trop de bien, quoi. Bah oui, c'est sûr. Qu'ils en avaient besoin, tu vois? Mais moi, je vois mon neveu, mais après je critique, mais moi je fais pareil, hein. Dès que genre tu te fais chier, bam, tu prends le téléphone, Ah bah oui, oui, non mais clairement. tu vois? Et donc maintenant je lui dis: «Eh, vas-y, viens, on bouge» et du coup on bouge et on va faire des trucs et je dis: «Bah, tu vois, c'est plus cool quand même». «Ouais, c'est clair, ça fait du bien tati». Il y a un truc où du coup tu te reconnectes, mais encore une fois, moi j'ai pas d'enfant, donc c'est des trucs que je peux me permettre de faire. Mmh, Quand tu rentres du taf, que tu as des gosses à élever et tout machin, ouais. j'entends qu'en fait, même si tu leur as mis des contrôles parentaux et tout, on sait très bien que les gamins, s'ils ont envie de Oui. passer outre un truc, ils le feront. Je vais pas jeter la pierre aux parents qui disent: «Ah, les parents qui mettent devant les écrans, c'est nul et tout». Ouais, mais bon, en même Ouais, temps, mais tu des fais comme tu peux fois, aussi, hein. voilà, Ouais.
Non, c'est Tu fais comme sûr. tu veux, mais ouais, Mmh, mais c'est mmh mh. compliqué, ouais. Mais ouais, ouais et je pense que, bah, ça revient un peu à ce que tu disais sur le sport tout à l'heure, que je trouve que c'est important, justement aussi d'avoir une activité sportive, dans le sens où ça te permet d'avoir un break où tu es pas dans ce tumulte-là et que tu Mmh. peux vraiment, genre, te focaliser sur toi et sur un moment pour toi, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais et puis tu y as ce côté aussi, je trouve, enfin, tu vois, de rencontrer des gens, puis tu partages des valeurs, Mmh. même si on sait qu'il y en a plein, si admettons tu fais de la salle, on sait que les gens adorent se filmer maintenant, il y a quand même normalement enfin, je parle pas de Basic Fit ou quoi, mais dans les petites salles, tu vas te retrouver quand même avec une super mentalité, des gens qui vont t'aider, qui vont être Ouais. là et je trouve qu'en fait, bah, ce lien, on le perd surtout avec la depuis la pandémie. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et et ouais, l'activité physique, peu importe, ça soit de la danse, de l'équitation, la marche nordique, du curling, en fait, on s'en Mmh. branle, quoi. C'est même jardiner, ça reste une Ouais, c'est ça. activité physique. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est ça, c'est se recentrer sur soi et se reconnecter au corps parce que, franchement, on oublie trop de se connecter au corps. Mmh mh. Alors que c'est hyper important. Mais oui, 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 c'est trop, trop important, en fait. C'est trop, trop important. Pour tout, pour ta santé mentale, pour, Mmh. ton bien-être, toi, s'accepter, s'aimer, tu vois? Se sentir Bah, bien, en fait, avoir un peu le pas le contrôle, mais s'approprier son corps, quoi. mmh, Non, c'est mmh. clair que c'est important, ouais. Ouais, ouais, je sais pas, et puis tu prends comment dire? Tu vas prendre confiance, tu vas dire: «Ah mais attends, mais je suis capable de faire ça et tout. Ah ouais, c'est cool», je sais pas comment dire, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont sédentaires et ils se rendent pas compte que si là, maintenant, ils se lèvent, ils vont marcher, ils sont capables de marcher 5 kilomètres. Mmh. Mais rien que Alors ils la sont marche, sûrement très fatigués, tu vois? ouais, mais rien que marcher, Alors c'est une activité et ça te coûte rien, quoi. non, mais non, mais c'est trop bien. Mmh. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai la chance, en tout cas, d'avoir des animaux. J'ai Ouais. des chiens, donc je suis obligée de marcher tous les jours Oui, bah, oui. et c'est con, mais je suis, dans la nature tous les jours Mmh. et j'ai ce luxe-là aussi de par là où je vis, je peux aller en forêt très vite, Mmh. mais genre à 5 minutes, tu vois? Ouais. Où je peux aller me balader dans des champs et tout et du coup, je me dis: «Putain, cette chance que j'ai, quoi». C'est-à-dire que tous les jours, je peux me déconnecter, en fait. Ouais. Je marche 45 minutes, 1 heure et je joue avec eux et tout et c'est trop cool. Mais moi, j'ai déconnecté de tout, surtout qu'on fait des métiers, tu vois, de médias où, ça va vite, où on est toujours très, très sollicité, très stimulé et tout Et très et je trouve que connecté. ça fait ouais, putain, c'est tellement bien, tu vois? Mmh, mmh mh. Bah, tu vois, là, tu déconnecté de tout, je regarde pas mon téléphone, je fais ma vie, le téléphone, je le mets sur silencieux et juste tu te connectes à des trucs tout bêtes, mais le chant des oiseaux, quoi, tu vois? Mmh. C'est peut-être très new age pour certains, je sais pas, mais je vous jure que c'est trop bien, quoi, de sentir le soleil sur ta peau, le souffle sur les bras, enfin, c'est des choses c'est simple, hein, Mmh mh. mais c'est tellement bon, quoi. Ouais, ça fait un bien fou, ouais, c'est clair. Mmh. Si vous avez la possibilité, faites-le, quoi. Je ne peux qu'approuver. C'est bien, approuve tout ce que je dis. Tu la voix de la sagesse, Lixion. Je suis la grande sage. Allez. Et ben, écoute, dis-moi, grande sage, est-ce que tu aurais un message qui te tient à cœur, que tu aimerais passer aux femmes qui pourraient regarder cette émission et ce podcast? Alors, mon numéro de téléphone est là. Alors! Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bah, on est là, quoi. Enfin, apportez-vous du soutien autant que possible. Heu, Vous êtes capable et moi, je sais qu'en ce moment, je fais un truc et j'en ai pas parlé en live. Je vais me permettre de le dire parce que je voulais pas le dire, tu sais, pour pas je sais pas comment dire, pour pas faire genre: «Ah, je fais ça, tu vois, je suis une meuf bien», tu vois? Mmh, mmh mh. Mais moi, je crois vraiment beaucoup à l'effet papillon Ouais, et ça fait des semaines, en fait, que dès qu'il y a une meuf, je la trouve inspirante sur, TikTok, parce que je suis beaucoup sur TikTok, du coup. ouais. Je lui écris juste Queen. Je mets une émote couronne et tu sais, un Ouais, biceps. ouais. Je mets que ça, c'est tout. Et ben, si tu savais le nombre de meufs où je sais que ça leur a fait du bien Mmh. et je parle de meufs qui ont peut-être 3 4 likes, tu vois? Pas je parle pas de gens hyper connus et tout, Oui, tu oui, vois? oui, oui. Mais du coup, je me dis: «Bah, c'est ma manière à moi aussi de faire de la sororité et amener un tout petit peu d'amour, en fait, dans le monde, Mmh. à ma toute petite échelle» et donc, ouais, voilà, ça serait un message plus, ouais et tu sais, genre: «Aimez-vous les uns les autres, bordel!» Mmh, mmh mh. C'est peut-être très con, mais je crois sincèrement, que l'amour peut supplanter beaucoup de choses et que des micro gestes comme ça,
bah, ça fait du bien. Voyez juste la différence entre quand tu es en voiture et que tu laisses passer quelqu'un Mmh, sur le passage clouté. Regardez, faites attention à ça, juste souriez à la personne, vous allez voir, en fait. mmh. Je vous jure que les gens vont se mettre à s'illuminer et juste ça, ça peut changer une vie. Voilà, on sait pas ce que la personne en face est en train de traverser ou autre et je pense que le monde, voilà, serait meilleur et voilà, donc moi je dirais: «Mesdames, aimez-vous, en tout cas, essayez d'aimer les autres autant que possible». Pas les hommes, hein, on s'en fout, hein, mais mais pardon, ça Ceux va! qui sont Ça gentils, va! ceux qui sont C'est gentils, bon, ils ont le droit. rappelons-le. Mais Rappelons que, la misogynie tue, la misandrie oui, vexe. C'est bon, ça c'est vrai. va, c'est pour rire. On vous aime Mais, bien, un comment? peu. On les aime bien, un peu. Mais oui, mais bien sûr qu'on les aime. Oh là là, qui c'est qui nous changerait les pneus sinon? Ouais. Qui c'est qui ouvrirait les bocaux qu'on Bah n'arrive pas à ouais, ouvrir? c'est vrai, c'est bon quoi, putain. Parce qu'on sait pas le faire là, attendez. Mais donc ouais, si j'aurais un message sur ça, c'est je pense que la sororité existe, même si on a du mal à la voir Mmh, et que parfois c'est un outil, d'influence que certaines personnes vont utiliser. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais, voilà, essayer d'apporter un peu d'amour aux autres et voilà, ce serait le message que je laisserai, voilà. OK, trop bien. Bah, pour finir, ça tu en as un peu parlé, mais quelles sont pour toi les valeurs que tu trouves importantes à transmettre au quotidien, justement? Parce que tu nous as parlé, du coup, un peu de sororité, de bienveillance, Mmh. mais si tu as envie de développer un peu, Mmh. sur ce sujet, hésite pas. Ouais, non, non, d'être, je demande pas aux gens, tu vois? Je me dis pas: «Tout le monde peut pas être empathique», hein. Mais, même si moi je suis quelqu'un qui juge, hein, clairement beaucoup. Mais après, il y a aussi, je veux dire, il y a la créatrice de contenu, tu vois? Oui, Il y a ce truc qui fait que c'est ça qui voilà. Mais, s d'être peut-être plus conciliant face aux autres. Conciliant, rappelons-le que être gentil ça veut pas dire être faible. mmh, Et je pense qu'on a tous et toutes à gagner, tu vois? Être un peu plus gentil avec les uns et les autres et peut-être être, oui, un peu plus bienveillant, en fait, mmh, dans notre approche, même s'il y a des gens, c'est des sacs à merde, on le sait, hein. oui, Mais ouais, tu vois? Ça, être droit, enfin, voilà, mmh, moi, j'ai un côté un peu old school, tu vois? Pour moi, oui, c'est important d'être carré, tu vois? Faut être droit dans ses pompes, c'est carré. tu vois, moi Oui, j'ai un côté très, faut pas mentir, tu as vu et oui, tout, faut être honnête, mmh, mmh ouais, mh. je suis très dans ce truc, l'honnêteté, tu vois? J'ai trop ce côté très boumeuse, tu vois, en moi, en fait. J'aime dire les choses, je les dis, comme je les pense Mmh, et je pense que c'est des principes de vie, en tout cas, oui, plutôt sains oui. et Après, il faut savoir faire preuve de tact en disant les choses parce que des fois, c'est compliqué, c'est ça. Ouais, mais c'est mais effectivement, je suis assez, d'accord avec toi sur le principe que je trouve ça important d'être, honnête. Mais être honnête, effectivement, ne te donne pas un passe-droit d'être non, méchant. non, Parce voilà, c'est que ça, en fait. tu peux Être dire les honnête, choses de voilà, façon honnête sans, blesser la personne en face, même si c'est voilà. quelque chose de négatif. C'est Mais ça, faut savoir mettre les termes et les formes, tu vois? voilà, c'est ça. Et si, tu quelqu'un qui te dit, je sais pas moi, «Tu me trouves belle?» «Non, t'es moche comme un pou», non. Oui, ouais, c'est ça. Tu pas en fait, tu pas obligé, en fait, on peut s'abstenir de méchanceté, Mmh, mmh voilà. mh. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'en plus en face, il y a une réponse violente ou autre qu'on est obligé de l'être non plus Oui. et encore une fois, la gentillesse, ce n'est pas de la faiblesse, il faut faire la différence. Mmh. Heu, voilà. Tu Bah, peux être, moi je suis quelqu'un, je pense, de très gentil, mais si tu m'emmerdes, je te mets un coup de tête. Tu vois? Voilà, tu vois? on est ensemble, Voilà. Rappelons que je fais du MMA, voilà, hein, moi non, mais je deal avec des chevaux de 500 kilogrammes donc t'inquiète, ouais, voilà, tu vois? Non, mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est que tu peux être gentil, et j'ai l'impression que, tu vois, c'est vachement galvaudé ça, parce que toute ma vie, on pensait que, genre, j'étais une vicose ou quoi, parce que mmh. je suis foncièrement gentil et Mais je le vois quand même, tu vois, dans le stream, on me le pardon, vas-y, non, excuse-moi. non, mais en fait, c'est juste que tant qu'on est sur le sujet, moi il y a un truc qui m'énerve et qui m'a toujours énervé, c'est le côté genre: «Tu es trop gentil». Ça n'existe Mmh, pas ce concept-là. Tu ne peux pas être trop gentil, tu ne peux pas être trop quelque mmh, chose de positif. Ce n'est mmh. pas possible. J'aime pas cette expression-là parce que ça remet la responsabilité sur des gens et des victimes
Alors que en fait, non, la personne n'a pas été trop gentille, la personne a été face à une personne qui a profité d'elle, profité de sa gentillesse, profité de sa bienveillance, de sa naïveté, de tout ce que tu veux, mais Ouais. c'est pas elle le problème. Et je trouve ça hyper important aussi de le rappeler que genre, c'est pas grave d'être gentil et si les gens profitent de vous, c'est pas à vous de changer et de devenir de moins bonnes personnes. C'est Mmh. eux le problème. Voilà, c'est Ah, tout. 1000 fois d'accord. Non, non, mais vraiment, je suis d'accord avec toi parce que on est vachement, tu sais, dans une vibe. Moi, on m'a toujours dit: «Ouais, faut que tu sois plus endurci, faut que tu arrêtes d'être gentil, faut que machin». Mmh. Et c'est vraiment une révélation que j'ai eue il y a pas longtemps et j'en parlais, avec, madame Lix et je disais: «Mais en fait, il faut que j'arrête de me dire Mmh. que je suis trop gentil Ouais. parce que finalement, c'est qui je suis». Bah oui. Et il faut juste j'apprends enfin que j'apprendre. Oh là là, pas français quoi, s'il te plaît. C'est OK. Faut juste en fait, je pense que quand tu es gentil justement, il faut apprendre à mettre des limites. Mmh. Oui. Limites, tu vois, que je sais mettre aujourd'hui. Oui, c'est important. Mais du coup, tu le sais et c'est OK et c'est trop bien d'être gentil, vraiment, je vous jure que De on fou. gagne plus à l'être qu'être un sac à merde, hein. Mmh, mmh mh. Vraiment, vraiment. Donc oui, peut-être que tu te feras plus savoir, parce que tu laisses le bénéfice du doute ou j'en sais rien. Mais putain, la vie, je pense qu'elle est tellement plus riche quand tu enlèves toute cette rancœur. Enfin, la vie, elle est compliquée déjà. Ouais, de fou. Donc si tu t'embêtes avec toutes ces choses-là, waouh, c'est bon, on a besoin d'amour et je veux pas être, je dis pas que la vie elle est simple et que j'ai pas une vision bisounours, hein, Mmh. mais heu, mais j'ai pas l'impression en tout cas que les gens que j'ai connus dans ma vie qui étaient, tu sais, je sais pas, ces personnes je trouve sèches, tu sais, Mmh. qui ils sont comme des raisins secs Aigri. en fait, il y a plus rien quoi, tu vois? C'est Mmh. et je pense pas que ces personnes soient heureuses, vraiment pas. Ah Je bah crois non, vraiment clairement. pas que ces personnes soient heureuses, quoi. Et je pense qu'il y a aussi le Et côté de on te rend l'énergie que tu donnes. Donc en fait, plus tu es oui, gentil et bienveillant avec les gens, plus les gens vont être bienveillants et gentils avec toi. c'est ça, c'est Donc ça. Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais à contraire, je supporte pas la bienveillance exacerbée, je sais pas comment dire. Celle qui paraît fausse. oui, bah la l'hypocrisie, Si quoi. tu Ouais, tu vois ce côté mielleux? Mmh. Moi, Oui, il faut c'est que ce pas soit possible, en sincère. fait. Sinon, ça Ouais, sert tu à vois? rien. C'est ça. Tu peux être C'est gentil avec quelqu'un sans forcément lui lécher, mmh. les pieds, en fait. C'est Bah déjà, si tu es gentil par intérêt, tu es pas gentil. Oui, voilà, tu vois? C'est juste, on peut Rappelons-le. être gentil, c'est ça, être aimable, tu vois? Je sais pas, Mais oui, genre être c'est un poli, sourire, tu vois? C'est ça, c'est dire merci, c'est ça. c'est avoir une pensée pour quelqu'un, c'est en fait, c'est ça, quoi. C'est Faire un pas sourire, genre quand mmh tu mh. vas acheter des trucs, dire bonjour, faire un sourire, être aimable Ouais, avec les c'est gens ça. qui te servent, qui te croisent, qui te voilà. Ouais, ouais, Ça c'est ça, tu vois? C'est voir les autres aussi, tu vois? C'est con, mmh, mais mmh mh. tout à l'heure, enfin, je sais pas, on va faire les courses, donc forcément, il y avait des personnes SDF et en fait, moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est les gens qui passent devant, qui calculent pas, tu vois? Oui, dis au moins Pour bonjour. Voilà, après les gens font ça pour X ou Y raison, j'entends, tu Mmh. vois? Et encore une fois, tu vois, je comprends parce que parfois ça te met trop mal à l'aise, parce que ça te trigger, parce que bon, peu importe. Mais tu vois, juste on est passé et te regarder dans les yeux et dire Mmh. bonjour, en fait. C'est tout. Ouais, Ça va rien changer, en fait, à la vie, mais au moins c'est un être humain et ils vont et pas tu as plus te regardé un demander être quelque humain. chose, C'est surtout. ça, en fait, tu vois? Et ça pour tout le monde. La caissière, ton facteur, tu vois? Mmh. Enfin, je sais pas, c'est rien du tout, mais je pense sincèrement que c'est des petits gestes comme ça qui changent le monde, tu vois? Mais de fou. J'avais vu, Mmh mh. justement une vidéo comme ça, d'un gars qui aide beaucoup, les sans-abri, et qui fait des petites interviews du coup pour faire découvrir un peu aux gens que les sans-abri sont aussi des êtres humains, parce qu'il y en a Mmh. qui l'oublient un peu. Et justement, il y avait une dame qui disait: «Bah, en fait, l'un des pires trucs, c'est l'indifférence, en fait. C'est les gens qui te passent devant, qui font comme si tu existais pas ou qui prétendent que tu existes pas, qui prennent leur téléphone pile quand ils passent devant toi pour ne pas avoir à te parler, à te dire bonjour, machin» et c'est horrible au quotidien, à vivre, quoi. Non, c'est autre je Donc je je n'ose imaginer. mmh mh. Vraiment, je sais pas ce que ça fait parce qu'on est des animaux sociaux Bah, oui. et on a besoin de ça, en fait et ouais, être, réduit à rien, tu vois? Être un indigent comme ça, déjà qui enfin, leur vie, c'est la merde, quoi. Mmh. Si en plus, tu vois, tu poses même pas le regard, putain, c'est affreux, quoi. Ouais, C'est affreux. clairement. Puis regarder, c'est aussi je sais pas comment dire, moi je me dis toujours que ça pourrait être ma vie aussi, je sais pas, Mmh. tu Mais vois? le Si pire, tu j'avais vois, pas
Ouais. C'est que je pense que ça va un peu avec, ce que tu dis, c'est pas vraiment l'effet papillon, mais en fait, des fois, on se rend juste pas compte de ce que des petits gestes que nous, on fait, l'importance que ça peut avoir pour d'autres personnes. Et moi, je me rappelle, il y avait une fois, je crois que c'était quand j'étais à Montpellier et bah, il y avait un monsieur qui faisait la manche et du coup, bah, il m'a dit: «Bonjour», donc je lui ai répondu, je lui ai dit: «Bonjour et tout, bah, désolé, j'ai pas de monnaie, je peux rien vous donner». Et en plus, bah, je devais aller rejoindre une amie, donc j'avais même pas le temps d'aller lui acheter un truc à la Ouais. supérette, j'étais vraiment, voilà. Du coup, je lui ai souhaité bonne journée et tout. Mais en fait, bah, genre quand je suis partie, il était en mode: «Ben, merci juste, pour votre sourire et pour votre bonne énergie». Et j'étais en mode: Ça me coûte rien en fait de lui dire: «Bonjour, désolé, je peux rien vous donner, passez une bonne journée». Et en fait, bah, lui, ça lui fait plaisir parce que, bah, juste ça lui donne un petit peu de positif dans sa journée, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Donc Oui, voilà, t'as juste fait enfin, en fait, t'as agi avec humanité. c'est ça. Ça coûte vraiment rien, quoi. Et encore une fois, faut faire la différence. Je veux dire, quand on a sur mon chat, par exemple, il y a des gens qui arrivent, qui me disent des trucs genre: «Eh, tu une tête de lesbienne et tout», tu là: «Ah non!» Ah bon? C'est Genre, vrai? il y a un profil type? Attendez, donnez-moi les critères. Pardon, parce que là, vraiment, j'y crois pas, hein. Ouais. J'ai cru que c'était hétéro là, pardon, excusez-moi. Mais tu vois, ces gens-là, ils arrivent comme ça, moi j'en ai rien à foutre, tu vois? Je les Mmh. insulte, mais tu vois, tous ces trolls-là qui arrivent avec des propos islamophobes, Mmh, antisémites et mmh, tout, tu mmh, vois? mmh. Vraiment, je suis mais tu vois? Et encore une fois, donc là, je vais être conne et je vais pas dire en mode: «Oh, je tends l'autre joue». Non, c'est Mmh. en fait, c'est ça, faut savoir faire la différence. Mais par contre, cette même personne, si elle est, dans la rue et elle fait un arrêt cardiaque, ben je vais aller, lui faire un Oui, massage, tu c'est vois? ça, c'est ça. Voilà, c'est en fait, voilà, Faut faut doser, juste ouais. doser et être gentil n'est pas une faiblesse. Exactement! Voilà. Non, mais je te jure, vraiment, ça m'énerve que les gens pensent ça, en fait, Mmh, que mmh la mh. gentillesse, c'est une faiblesse et non, ça l'est De pas. fou, hein. Parce que c'est pas parce que tu es gentil que tu fais pas des coups de pute, hein. C'est pas parce que tu gentil surtout que tu te laisses marcher sur les pieds. Oui, c'est ça, en fait. Ça a rien à voir, en fait. Tu peux être gentil et ferme. Mmh, mmh mh. Voilà, tu Savoir peux être dire quelqu'un de non et gentil, savoir poser des limites, c'est pas ne pas être ouais, gentil, ouais, quoi. Mmh mh. c'est ça, en fait. Tu peux être gentil et avoir un caractère de merde. Je veux dire, je parle pour moi, mais non, Moi, mais tu vois, tu peux être gentil et colérique, par exemple, tu vois? oui. C'est pas antinomique, Mmh quoi. mh. Je confirme. Voilà, voilà, tu vois? Voilà. Mmh mh. Voilà, elle confirme. J'ai le profil. Confirmons. Confirmons ensemble que nous confirmons Non, que c'est nous sûr, avons hein. des caractères de merde. C'est ça que je Mais c'est vrai que des fois, moi, c'est pour ça quand, surtout quand je vois des meufs sur internet, des créatrices ou quoi, qui parlent du fait que, bah, elles subissent une vague de harcèlement ou qu'elles ont une période difficile parce qu'elles reçoivent beaucoup de haine ou machin. Bah, souvent, je vais laisser un petit commentaire sur leur post ou même leur envoyer un message privé, quitte à ce qu'elles le lisent jamais, ouais. mais me dire au moins si elles l'ont lu ou si elles le voient et ben, peut-être ça leur fera plaisir d'avoir un peu de positif au milieu de cette tornade de caca. Et Oui, heu oui, mais non, et mais c'est ça fait trop du important. bien. Vraiment, moi, quand je vois, tu vois, c'est un truc tout con, mais quand je vois que des gens de ma commu ou quoi qui répondent aux commentaires de haters, Mmh. eh ben, ça me fait trop du bien. Ouais, Mais vraiment, c'est trop con, hein, mais tu te sens pas seul à affronter, je c'est sais pas ça. comment dire, tu te sens soutenu, en Soutenu, ouais. fait. Mmh mh. Et bah, ça fait du bien. C'est vraiment ça en fait, vraiment, je vous jure, ça fait trop du bien. De fou. Ça fait trop, trop, trop du bien, quoi. Et donc, en soi, ça coûte pas grand-chose et comme tu disais, envoyer un message ou parfois juste un coucou, je sais pas, en Mmh. fait. Donc, Juste un ouais, petit cœur c'est dans le tu sais, dans les commentaires ou machin, mais tu vois? oui, Genre oui, tu vois? Juste ça, comme tu dis, en fait. Et en ça fait, ça prend 10 coûte secondes. rien, vraiment. Je vous Mmh. jure, c'est comme les gens qui veulent pas, genrer comme on leur demande. Ça ne vous coûte rien. De fou. Vous en avez rien à foutre. En fait, ça va rien changer, ça va durer 1 heure le temps d'un échange et peut-être que vous allez vous tromper et c'est OK, la personne en face, elle comprendra Oui, et c'est puis ça. ça vous Faire des coûte erreurs, c'est rien. pas grave. C'est la bonne volonté et comme j'ai plus le mot, mais en gros, c'est l'intention c'est ça, c'est l'intention que tu mets, en fait. Si tu fais des Oui, c'est ça. erreurs, c'est normal, tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs, donc c'est pas grave de se tromper. Mais le truc, c'est qu'il faut accepter que c'est une erreur et le reconnaître et dire: «Bah, Mmh. genre, je suis désolé», tu vois? Genre, Bah, oui, je vais oui. faire mieux et que la personne voit que tu pas fait l'erreur juste pour la blesser ou pour lui faire du mal. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, Donc ça arrive à tout le monde, tu vois? Je veux dire: «Ah désolé», voilà, tu dis: «Bah, excuse», voilà, c'est enfin, c'est putain, c'est vraiment, je vous jure, hein et on a plus à gagner, à se remettre en question et à essayer d'être de mmh meilleurs mh. humains qu'à rester campé sur ses positions et être un con, quoi, vraiment, Ouais, c'est sûr. je vous jure, hein.
C'est, C'est clair, c'est clair. donc ouais, donc spread the love, voilà, c'est tout ce que Voilà, j'ai à dire. soyez bienveillants les uns avec les autres, Ouais, vraiment. et soutenez-vous, aussi les uns les autres. Ouais, ça c'est important aussi. Mmh, mmh, mmh. Vraiment, c'est trop, trop important. C'est des valeurs, qui sont importantes, je pense, à transmettre. De Tes fou. souhaits. J'ai tous aimé, merci. Ah pardon, T'inquiète. Bon, bah, merci pardon. beaucoup. Je pense Bah, avec plaisir. qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses, donc c'était hyper intéressant. Donc, merci à toi, Mais merci. pour cette interview, fort constructive et fort, intéressante. Bah, merci beaucoup, c'était trop cool, vraiment, trop contente. Et bah, trop bien. Et bah, du coup, pour ceux qui regarderont cette rediff sur YouTube, vous aurez évidemment tous les liens de Lixi dans la description. Voilà. Et n'hésitez pas à aller, follow, du coup, et à lui apporter du soutien. Parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est cool. Yay! Ouais. Donc merci beaucoup. Puis ben, je vous souhaite du coup, une très bonne continuation à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé ce podcast et à très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao! Bye!